La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur la victoire du Real Madrid hier face à Celta Vigo. Le Real Madrid qui a réussi à battre cette équipe de Celta Vigo 5-2 en prolongation et je trouve qu'il y a pas mal d'enseignements. Dans cette vidéo, on va voir 5 enseignements de cette victoire du Real Madrid, 5 points a retenu de cette victoire du Real Madrid face à Celta Vigo. Aujourd'hui, on va pas voir des actualités Real Madrid. On va rentrer direct dans le sujet de la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Victoire du Real Madrid hier face à Celta Vigo dans un match qui a été très compliqué pour le Real. On s'en est sorti avec une victoire 5-2 en prolongation. Le Real Madrid qui a réussi donc à se qualifier pour les quarts de Coupe du Roi qui sera quand même compliqué pour le Real Madrid, les amis. Ça, il faut le dire parce qu'actuellement, les dernières prestations du Real Madrid, ça nous a laissé perplexes. Victoire face à Celta Vigo, compliqué certes, mais avant tout, on a perdu la finale face le FC Barcelone. Maintenant, on va revenir sur les 5 enseignements de ce match parce que je trouve qu'il y a des positifs, mais aussi il y a des négatifs, les amis, sur ce match. Et on commence avec le premier. Je pense que c'est un négatif où on va parler de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, encore une fois, il a merdé. Il a merdé. Comment vous dire que Carlo Ancelotti, encore une fois, il nous a montré ses faiblesses. Comment vous dire qu'encore une fois, Carlo Ancelotti nous a prouvé qu'il n'est pas vraiment digne d'être à la tête de cette équipe du Real Madrid, les amis. À la base, on connaît tous le contexte. On a une équipe du Real Madrid qui sort d'une défaite face le FC Barcelone. C'est pas une excuse, mais personnellement, je m'attendais pas à grand chose du Real Madrid face à Celta Vigo. Après, on sait tous quand est le Real Madrid est obligé de sortir la meilleure prestation. Quand est le Real Madrid est obligé d'exploser l'adversaire. Mais pour moi, hier, le Real Madrid a joué 2 matchs. Le Real a joué 2 matchs. Un match qui dure 90 minutes. Et le deuxième match, pour moi, c'est lors de la prolongation. Et on va revenir sur ça aussi, les joueurs qui ont permis à cette équipe du Real Madrid de gagner ce match face à Celta Vigo. Mais on va rester sur Carlo Ancelotti. Moi, si le Real Madrid termine ce match face à Celta Vigo avec une victoire 2-0, j'allais dire tout simplement que le Real Madrid a fait un match moyen. Un match pas extraordinaire, mais quand même un match où on bat le Celta Vigo 2-0 malgré les polémiques, arbitrage, tout ça, on va les passer. Mais j'allais dire qu'individuellement, il y avait pas mal de joueurs qui ont fait la différence, comme Kylian Mbappé qui nous a sorti une très bonne prestation. Aurélien Tchouaméni en tant que numéro 6, on va revenir sur lui parce que je pense que c'est un point positif aussi pour Carlo Ancelotti. Donc Aurélien Tchouaméni, il nous a sorti une très bonne prestation. Modric au niveau du milieu de terrain. Vinicius aussi, très bonne prestation. On a un Raúl Asensio en défense centrale. J'ai vu pas mal de personnes critiquer Raúl Asensio. Et là, je me dis, est-ce que ce sont des fans du Real Madrid? On a un jeune qui peut à tout moment faire des erreurs. Donc, à un certain moment, on ne peut pas critiquer un Raúl Asensio. Un Raúl Asensio qu'on voulait sur le terrain. Un Raúl Asensio en dehors de la faute de la surface qui est terminé sur un penalty. Il a sorti une très bonne prestation avec le Real Madrid. Donc, comme je vous dis bien, première période, deuxième période, pour moi, match moyen, match difficile pour le Real Madrid. On a un Real Madrid vraiment qui a le ballon, mais qui ne peut rien réaliser avec. Au niveau du secteur offensif, personnellement, je trouve ça ne colle. Au niveau du secteur offensif, personnellement, je trouve ça ne coulait pas trop bien entre Vinicius et Kylian Mbappé. On a un Vinicius et un Kylian Mbappé qui n'est pas vraiment compatible. On a un Vinicius à tout moment qui cherche à avoir le ballon. Kylian Mbappé de son côté qui joue un football très personnel. Donc, au niveau du secteur offensif dans ce match, tu trouves à un certain moment, il y a des dérapages, des choses que personnellement, je n'ai pas appréciées. Au niveau du milieu de terrain, ça a joué au football. À un certain moment, tout ça, le Real Madrid a fait passer le ballon lors de la première période. Lors de la deuxième période, je trouve c'est là que le Real Madrid va essayer de rentrer un peu plus dans le football, mais avec les polémiques qu'il y a, penalty ou pas penalty. Donc, ça devient très compliqué.
Défensivement, je trouve que le Real Madrid a été très très bon, mais il a fallu tout simplement 5 minutes. 5 minutes pour que Carlo Ancelotti crache sur tout le travail depuis le début. Comme je vous dis bien, le match ça a été compliqué, mais tu as un Real Madrid qui mène 2-0. Carlo Ancelotti, il vient, il nous fait des changements débiles. Des changements débiles comme quoi on est passé à ça de perdre le match. Donc à un certain moment, je pense que Carlo Ancelotti, encore une fois, il nous a prouvé qu'il n'est pas vraiment au niveau, qu'il n'est pas digne vraiment d'être à la tête de cette équipe du Real Madrid. Parce que des joueurs, on en a sur le terrain, mais aussi sur le banc. Mais les changements de Carlo Ancelotti qui, jusqu'à présent, va continuer à causer problème à cette équipe du Real Madrid parce qu'il fait rentrer Camavinga. Camavinga qui rentre, qui nous sort une mauvaise prestation, qui a fait une erreur. Et ensuite, on a Camavinga qui est blessé, les amis. Camavinga qui ne sera pas présent pour 3 semaines. Donc, il va rater le match face à l'Atlético de Madrid. Après, il va rater pas mal de matchs en Ligue des Champions. Donc là encore, je pense que Carlo Ancelotti, il a merdé. Il a fait sortir Mbappé qui était le danger. Il a fait rentrer Valverde vraiment qui a réussi à marquer un but, qui nous a fait une très bonne prestation. Mais je pense que là vraiment, on est à 80 minutes du jeu. Carlo Ancelotti, il pouvait se gérer 70 minutes, 90 minutes, je sais pas quoi. Il pouvait se gérer et garder le tempo pour essayer de battre cette équipe de Celta Vigo sans aller dans les prolongations, les amis. Maintenant, deuxième enseignement, deuxième point, ça c'est vraiment un point positif que je trouve et je pense que Carlo Ancelotti, à un moment, il doit prendre des leçons. Tchouaméni n'est pas un défenseur central, les amis. Tchouaméni, dans les derniers matchs qu'il a joué avec le Real Madrid en tant que défenseur central, il a été vraiment catastrophique. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Tchouaméni? Est-ce que c'est le joueur qui n'est pas correct? Dans le match hier, malgré, on va pas se mentir, on va pas dire que Tchouaméni, il a joué un très bon match, il a été très bon dans les récupérations, dans les sorties de balles, tout ça. Mais Tchouaméni, sa prestation hier a été tout simplement incroyable comparé aux dernières prestations qu'il a fait avec cette équipe du Real Madrid. Donc aujourd'hui, on peut le dire, Tchouaméni n'est pas un défenseur central. On a bien sûr Raúl Asensio actuellement, malgré l'erreur qu'il a fait hier, comme je vous dis bien, il est jeune, il va apprendre et on l'a vu en début de match, il nous a sorti une très bonne prestation. En dehors de l'erreur qu'il a fait, la prestation de Raúl Asensio, ça a été vraiment très très bonne. Donc Tchouaméni, il doit rester en tant que numéro 6. Maintenant qu'on a perdu Camavinga qui ne sera pas présent pendant 3 semaines, donc je pense que Carlo Ancelotti, il va rester avec Tchouaméni en tant que numéro 6. Tchouaméni numéro 6, ça me va très bien. Tchouaméni qui a été sifflé en début de match. Après, il nous a pondu tout simplement une masterclass. Pour moi, ça me fait énormément plaisir. Je pense que c'est l'un des points positifs de ce match. Carlo Ancelotti, il doit prendre des notes et se dire que Tchouaméni, il doit jouer en tant que numéro 6, mais Tchouaméni n'est pas un défenseur central. Hier, on a vu la défense du Real Madrid. À part les latéraux, Lucas Vázquez et Ferland Mendy, à un certain moment, qui peuvent nous poser des problèmes. Mais après, on a Rudiger, on a Raúl Asensio. Ce sont deux joueurs compatibles. Hier, ils ont sorti tout simplement de très bonnes prestations. Après, on va parler un petit peu de Rudiger, les amis. Rudiger qui pense plus être un attaquant qu'un défenseur. À un certain moment, il monte et après, pour avoir des difficultés pour venir défendre. Donc, je pense que ça va coûter peut-être cher au Real Madrid dans quelques matchs. Et on l'a vu face au FC Barcelone déjà. Donc à un certain moment, Rudiger, il doit se calmer. Mais pour revenir sur le deuxième point, Tchouaméni, c'est pas un défenseur. Tchouaméni, c'est un numéro 6. Et hier, il nous l'a prouvé. Il a sorti une très bonne prestation. Troisième point que je trouve, encore une fois, un point positif pour cette équipe du Real Madrid, c'est le retour de Kylian Mbappé. Le Kylian Mbappé qu'on connaissait tous au Paris Saint-Germain. Je vois... Personnellement, je trouve que Kylian Mbappé, il est de retour. Et cette fois, ce n'est pas la prestation qu'il nous a sorti face au FC Barcelone. Comme je vous ai dit, face au FC Barcelone, pour moi, il n'a pas été vraiment incroyable puisque Kylian Mbappé, il a marqué un but pour le Real Madrid. Et ensuite, on a eu des difficultés à le retrouver au niveau du secteur offensif.
À part que Kylian Mbappé dans le match hier, il ne sait pas trop gérer avec un Vinicius au niveau du secteur offensif. Mais après, sur toute la ligne, je trouve que Kylian Mbappé, il a fait un très beau match. Comme je vous dis bien, c'est pas le match qu'il a fait face le FC Barcelone. Hier, j'ai vu que Kylian Mbappé, il a été très bon. Et c'est pour cela que je me demande pourquoi Carlo Ancelotti l'a fait sortir quand tu as un Kylian Mbappé qui était vraiment le danger numéro 1 pour l'adversaire. Après, manque d'équilibre et l'adversaire nous a tout simplement déstabilisé. Mais pour moi, le troisième point positif, c'est que Kylian Mbappé, il nous a sorti une très bonne prestation. Quatrième point les amis, et on reste sur les points positifs parce que comme je vous dis bien, ce match il y avait pas mal de choses négatives mais aussi des choses très positives, et je pense qu'il y avait beaucoup plus de positifs dans les individualités que de négatifs. Et troisième point positif, c'est la jeunesse encore une fois qui a sauvé Carlo Ancelotti. Donc voilà, ce match face à Celta Vigo, je pense c'est un match qui pourrait être un match de référence pour Carlo Ancelotti, un match sur lequel il doit prendre des notes. Hier, qui a sauvé Carlo Ancelotti? Hendrick, les amis, qui est rentré lors des prolongations, si je ne me trompe pas, lors de la deuxième période, lors des prolongations. Hendrick, il a marqué un doublé. Il a fait une très bonne prestation. Il est rentré sur le terrain, il savait quoi faire, il était là, c'était pour marquer. Il a marqué 2 buts, fini. Derrière, qui a donné les 2 passes à Hendrick? C'est Arda Güler. Donc tu vois la jeunesse. Le Real Madrid a un banc très chargé, mais Carlo Ancelotti ne sait pas comment s'en servir. Donc je pense après ce match, Carlo Ancelotti, il va penser un petit peu, il va se dire, Hendrick, il mérite beaucoup plus de temps de jeu avec cette équipe du Real Madrid. C'est même pas il mérite beaucoup plus de temps de jeu avec cette équipe du Real Madrid. Il mérite du temps de jeu avec cette équipe du Real Madrid parce que Hendrick avant on le voyait pas. Il est resté sur le banc. Carlo Ancelotti en profite pour utiliser tout simplement Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo dans le secteur offensif. Donc je pense qu'il y a des matchs de Liga où Hendrick il mérite d'être titulaire, comme dans le match qu'on aura à jouer face à Las Palmas, on n'aura pas de Vinicius. Là, on peut se dire, Kylian Mbappé, il va rester sur le côté gauche et mettre Hendrick titulaire en tant que numéro 9. Si Carlo Ancelotti souhaite bien sûr partir sur un 4-3-3, mais si Carlo Ancelotti décide de partir sur un 4-4-2, on peut toujours essayer le 4-4-2 durant l'absence de Vinicius. Mais après, pour moi, Hendrick, il mérite du temps de jeu dans cette équipe du Real Madrid, et aussi pour Arda Güler et aussi pour Brahim Diaz. Donc voilà, individuellement, le match du Real Madrid hier, ça, on a vu des bonnes choses. Et on termine les amis avec le 5e point, un point que je trouve encore une fois positif de ce match du Real Madrid. C'est l'avenir, c'est de la confiance. Malgré le Real Madrid s'est fait remonter en fin de match 2-2 et après pour gagner sur une victoire 5-2. Lors des prolongations, on a Hendrick qui a marqué 2 passes décisives d'Arda Güler. On retrouve beaucoup plus de confiance dans cette équipe du Real Madrid et ça me force à dire que le Real Madrid peut toujours réaliser pas mal de choses sur la saison. On a un Coupe du Roi à aller chercher, il y a un Ligue des Champions à aller chercher. Donc je me dis tout simplement, là le Real Madrid peut réaliser pas mal de choses. Quand tu as vu ce match, quand tu as vu comment le Real Madrid a réussi à s'en sortir en fin de match lors des prolongations, et on a vu individuellement, il y a des joueurs qui ont fait la différence. On a vu des sorties de Tchouaméni, malgré il a été sifflé. On a vu des sorties de Tchouaméni sur Instagram, des sorties d'Hendrick, de Valverde, de Raúl Asensio, de Vinicius, de Kylian Mbappé. C'était tout simplement la fête. En dehors bien sûr des polémiques, penalty ou pas, ça je voulais pas en parler. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il peut y avoir des erreurs arbitrage, mais je sais pas pourquoi et comment une personne pense que Florentino Pérez il est derrière tout ça. Mais après, quand tu es fan du Real Madrid, tu sors ce genre d'argument comme quoi Florentino Pérez ne peut pas être derrière l'arbitrage, tu seras le seul fautif. C'est pour cela que personnellement j'ai pas décidé d'en parler. Malgré hier, je pense qu'il y avait vraiment pénalité et sur l'action de Lunin, tout ça. Mais après, on va essayer de se calmer. Parce que quand c'est le Real Madrid qui subit des injustices de la part de l'arbitrage. Donc voilà les amis, pour moi, les 5 enseignements, les 5 choses à retenir
de ce match face à Celta Vigo. Le Real Madrid est donc qualifié en quart de finale de la Coupe du Roi, où on peut bien sûr rencontrer le FC Barcelone en quart de finale ou encore en demi-finale. Ça va faire mal, ce serait quand même un match compliqué. Donc moi personnellement, je pense que le Real Madrid peut aller chercher ce trophée. Donnez vos avis et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, la famille. Ciao, ciao.